Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique astrologique. Il va s'agir de l'astrologie chinoise et plus précisément de l'horoscope chinois et du taroscope, puisque j'utilise le tarot et oracle. Voilà, et nous entrons dans ce nouvel an chinois à partir du 11 février, 12 février je crois, 11-12 en tout cas, février 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. C'est en lien avec la lune, la nouvelle lune en fait de février, qui pour eux correspond à la nouvelle lune de printemps. C'est pour ça que c'est changeant, toujours il y a un créneau entre le 20 janvier et le 20 février, puisque c'est un cycle lunaire. C'est pour ça que ceux qui sont nés dans ces mois-là doivent faire très attention pour aller vérifier. Donc là, sur le net, c'est assez facile pour savoir la date exacte. Voilà. Autrement, vous êtes entre deux signes. Donc là, on est dans l'année du buffle de métal. Donc c'est une année qui va nous demander de l'endurance. Voilà, de l'endurance, de la force, ça va être assez laborieux. De toute façon, on le voit, ça en prend le chemin. Dans cette année qui vient de passer avec le rat de métal, on a bien vu que la situation était assez conflictuelle. Et que, voilà, on nous demandait aussi de reprendre notre pouvoir avec le métal, c'est aussi de savoir trancher, rester intègre, retrouver son pouvoir aussi, c'est l'argent et le pouvoir, le métal, et voilà, pour faire fructifier aussi sa vie, s'enrichir, faire fructifier sa vie. Mais là, il va falloir faire attention de ne pas être trop autoritaire pour certains et d'asservir les autres, et du coup de ne pas être asservi par certains. Voilà, retrouver chacun sa place, puisque la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc c'est être dans le respect, c'est ce qui va être dur pour certains. Ceux qui ont déjà un ego un peu trop égotique, c'est accentué avec ce métal, avec le métal. Donc c'est une année où il y avait le rat, où on sent où il y a eu beaucoup de stratégies, pour trouver sa marque, mais aussi que beaucoup de choses ont pété, des vieilles situations sclérosantes, qu'il faut trouver être original, et comme le rat aussi, faire preuve d'originalité, de stratégie, d'aller vers de nouveaux plans, de nouvelles vues, s'ouvrir de nouvelles créativités, créer sa vie tout simplement, mais en reprenant son pouvoir créateur. Prendre cette conscience-là que l'on se fait peut-être contrôler aussi par une société qui peut être trop contrôlante aussi. Donc c'est trouver sa juste place tout simplement. Et avec le buffle, on est toujours, là il va falloir vraiment matérialiser les choses. Donc ça va être dur, endurant. C'est du long terme. Là, c'est comme si on avait fait les choix de savoir quelle direction prendre. On a été amené à le faire aussi, on a été poussé, il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière, donc maintenant il est temps de tracer son sillon, tracer sa route, et chacun à sa mesure, chacun selon ce qu'il sent devoir faire aussi, devoir être aussi, et donc voilà, le buffle amène à ça. Alors ça risque de vous perturber un peu, vous la chèvre, là ça va mieux avec l'énergie du buffle, parce que c'est une énergie, une polarité yin, donc c'est beaucoup plus doux qu'avec le rat. Mais ça reste quand même avec ce métal assez conflictuel, peut-être en soi-même. Les conflits risquent d'être plus intérieurs. Et parce qu'il faut vraiment retrouver son originalité, son intégrité pour se réaliser dans la matière, être soi. Et la chèvre, là, on va vous demander du coup de libérer votre créativité. Vous êtes quelqu'un de très créatif, mais aussi craintif. Vous avez besoin que l'on vous aime, vous avez besoin d'être rassuré, réconforté pour vous sentir au mieux de votre forme et vous réaliser. Donc, ça a dû être très chamboulant pour vous. Cette énergie de métal doit un peu aussi vous tirailler. Voilà. Pour beaucoup, à part bien sûr ceux qui sont déjà aussi dans les énergies, les énergies du métal, puisque ce sont les éléments. Je rappelle aussi, alors j'ai fait une vidéo d'introduction à l'astrologie chinoise pour justement parler un peu de tout ça, du cycle. Donc je vous explique comment ça fonctionne, pourquoi c'est pendant un an le même animal totem, comment calculer l'ascendant, parce que l'ascendant ça quand même donne des infos supplémentaires.
autant le signe, c'est votre moi social, le moi qui a été structuré par la société hein, aussi, l'image que vous rendez, votre ego, si on peut dire, hein, l'ego socialisé. Et l'ascendant, ça sera plus votre véritable nature intérieure, qui vous êtes vraiment, plutôt votre lien plus à votre âme. Donc là, voilà, la personne vers qui vous tendez à être. Moi, j'aime dire aussi que les qualités de notre ascendant viennent adoucir, arrondir les angles des défauts de notre signe solaire, tout simplement, hein, puisqu'on est composé des deux, hein, pour donner la meilleure version de soi. Donc ça donne des infos supplémentaires. Et pour le calcul, je vous dis juste qu'il y a une méthode, normalement on nous dit de prendre notre date de naissance, et avec l'heure et tout, de retrancher l'heure... où une heure ou deux sont nés en été, en hiver et sont l'année. Ça, c'est la manière française, ou peut-être aussi européenne. En tout cas, en France, c'est ce qu'on fait. Mais ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est la méthode aussi où on nous fait rajouter 8 heures pour nous caler à l'heure chinoise. Moi, ça me parle beaucoup plus celle-là. Donc, je vous invite à aller voir et à faire aussi, faites comme vous le sentez. Puisque moi, je fais des vidéos aussi pour amener les gens à retrouver leur propre guidance intérieure, les aider à se reconnecter à leur âme et à suivre leur propre voie, à reprendre leur pouvoir, tout simplement sur leur vie, et essayer de limiter la dépendance aux autres ou à la collectivité, et voilà, tracer sa route. D'où avec les images aussi, c'est pour ça que je fais souvent des gros plans pour voir ce que les illustrations déclenchent en vous, les mots que j'utilise, ce que ça fait tilt en vous, vers quoi cela ramène à votre vécu, voilà, votre Madeleine de Proust aussi, ou vos blessures, hein, qu'est-ce que ça vient réveiller, tout ça pour tracer votre route, vous reconnecter à votre âme, ouvrir votre cœur et votre esprit. Mais après, suivre votre propre guidance, il n'y a que votre âme qui sache votre destinée, qui connaît votre karma, ce qui a nettoyé. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Voilà, alors, le petit intro sur votre caractère. La chèvre sensible, tendre, douce, gentille, attentionnée, vous êtes une personne diplomate et élégante. Vos côtés hésitants et tracassés entrent parfois en conflit avec votre tempérament d'artiste. Là, on va vraiment vous demander de libérer l'artiste qui est en vous. C'est tiré de cet astro, Maxi Astro. Voilà. Donc, dans le côté en haut avec ce tarot-là, ça sera l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit que vous allez, que cette année vous invite à avoir aussi, hein, les énergies. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme, l'état d'âme, voilà, aller sonder son âme, ouverture de l'âme aussi, hein. Et dans la matérialité, voilà, l'état d'être pour moi, qui vous voulez être dans cette matérialité, qui vous voulez incarner tout simplement, ce que vous êtes destiné à incarner. On nous a beaucoup appris à faire, mais beaucoup moins à être. Donc là, on va se concentrer sur l'être quand même. On aura les leçons du passé, donc de l'année précédente, hein. On peut y voir aussi ce que l'on garde comme atout ou comme frein. Et là, au milieu, ça sera plus le moment présent, dans une fourchette de 3 mois, hein, par rapport au quand vous regardez, hein, aussi, tout simplement. Puisque là, c'est valable, même pour moi, les messages sont toujours intemporels, hein. Là, on met des limites parce qu'on essaye de faire une meilleure compréhension. Mais même si vous tombez dans 2 ans, 3 ans, 10 ans sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans ces énergies-là, tout simplement. Et qu'il y a des messages pour vous. Moi, je me fie aux synchronicités divines. Hein. Je regarde les vidéos sur lesquelles je tombe. Voilà, je vais regarder les messages que m'envoie l'univers. Je le prends ainsi. Même si à la base, elle ne m'attirait pas forcément, je vais voir ce que... Voilà. Parfois, c'est parce qu'il y a des choses un peu douloureuses, quoi, ça me renvoie. Du coup, je vais travailler dessus. Et là, je vais aller explorer cette piste-là, même si elle est sombre. Ça, c'est mon côté scorpion. Mais là, ça sera plus le côté des possibilités, s'ouvrir au champ des possibilités, des projets, les prévisions, les projections qu'on fait de ces projets-là. Voilà, c'est des invitations. Après, chacun est maître de son destin, hein. C'est les choix que l'on fait au fur et à mesure de notre parcours.
qui font que on écrit notre destin pas à pas, tout simplement. Donc voilà, je vais commencer aussi avec les énergies générales, avec ce petit oracle, grand oracle chinois, tiré d'une revue que j'avais acheté en 2019, pour vous donner l'ambiance générale. Donc il y aura 3 cartes. Donc vous choisissez, soit vous le prenez comme un cheminement en 3 étapes, soit vous choisissez une seule carte, vous le mettez à un domaine, chaque carte, voilà, vous faites comme vous le sentez. Fiez-vous, comme ça vous fera aussi, les messages seront beaucoup plus personnels si vous vous appropriez les tirages. C'est vraiment essayer de faire vibrer avec votre âme, vous mettre vraiment dans cet état de connexion d'âme à âme. Ensuite, il y aura un message, voilà, là c'est pareil, de Kuan Yin, l'oracle de Kuan Yin, l'oracle du chemin pavé d'or. Là c'est pareil, vous pouvez prendre les 2 messages si vous désirez, c'est vous qui voyez. Ou choisir qu'un, ou mettre dans des domaines aussi. Entre-temps, pardon, au milieu, je vais faire un tirage du Yiking, c'est pour ça que j'ai tiré déjà les cartes pour éviter que ce soit trop long et pouvoir faire ce tirage-là avec vous, avec les jetons. Voilà, il y a des jetons avec 2 points et d'autres 3 points. Ça donne des combinaisons de 6, 7, 8, 9 qui sont associés à des traits. Yang pour les traits pleins, Yin pour les traits coupés. Mais il y a des transmutations à faire parce que c'est quand même le livre de la transformation, le Yiking, et ça va nous donner du coup des messages après et des conseils pour opérer cette transformation. Donc il y aura du coup 2 cartes, 2 hexagrammes, pardon, 2 trigrammes qui donnent un hexagramme, et il y en aura 2 pour aller vers la transformation. Et il y aura des petits conseils, des gâteaux aussi à la fin à méditer, avec les gâteaux de la chance, des petits gâteaux en fèves, et un message dessous, des messages tirés des thés que j'ai bu, des yogi thés où il y a des petits messages. Voilà. Tout simplement. Alors, on va commencer. Alors, on y va. Alors, énergie générale pour la chèvre créatrice, ou le bouc, on a dit aussi le bouc. Donc là, il en est tombé 2. Ensemble, je les laisse ensemble. Je vais les mettre, je vous les montrerai après. Alors, on a le cycle. On voit bien que vous êtes dans un cycle qui amène un changement. Vraiment, et d'ailleurs, on le voit d'une façon générale, on est à une étape charnière, même au niveau sociétal. On l'a bien vu avec ce fléau, si on peut dire, qui nous est tombé dessus, qui nous a amené à nous confiner, donc à nous recentrer à nous-mêmes, de toute façon, à aller à l'essentiel, à retrouver l'essentiel de notre vie, aussi, revoir nos priorités, prendre soin de soi, et pouvoir voir ce que l'on veut vraiment être dans la vie, faire, voilà, se reconnecter aussi à son âme, pour mieux être tout simplement, pour mieux agir aussi envers les autres, tout simplement aussi. Donc un cycle, là, c'est très présent. Alors, en vous, déjà, vous sentez vraiment que la roue tourne, et qui va vous amener vers beaucoup plus de sagesse, vers beaucoup plus de spiritualité, vers beaucoup plus d'ouverture au monde, et d'éclosion aussi, d'éclosion de votre âme, cette connexion avec votre âme, avec l'univers, et aussi libérer cette sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. Libérer, voilà, l'énergie de votre âme aussi, cette connexion, cette envie de paix, d'harmonie, d'équilibre aussi, qu'aspire l'âme. Voyez, et c'est pour durer, sur la longévité. Là, il y a vraiment pour moi une question de, vous voulez faire des choses pérennes, des choses qui vont servir. Et il y a une très forte connexion à l'âme. Vous sentez, voilà, que vous êtes venu, des choses qui vont pouvoir être marquantes, qui vont pouvoir rester. Vous avez envie de vous engager sur la longueur aussi. De créer. Vous avez vraiment envie de créer. Vous êtes dans la création. Vous avez envie de libérer votre créativité. Vous êtes vraiment votre connexion à votre âme, pour libérer cette créativité. Prendre votre envol aussi, pour aller créer. Vous voyez, avec le métal, voilà, vous cogitez beaucoup quand même. Vous êtes quand même des personnes assez
anxieuse un peu, si on peut dire, parce que vous cogitez énormément, vous avez toujours à savoir si vous faites correctement, est-ce que ça vous plaît aux autres et tout, mais avant tout, il faut que ça vous plaise à vous. Hein. D'où cette ouverture aussi à la sagesse, parce que voilà, commencez aussi par se donner de l'amour à soi, hein, pour mieux aussi en donner aux autres, prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des autres, car si vous êtes en bonne santé, sur de bonnes vibrations, dans la bienveillance et dans l'amour, vous allez pouvoir mieux le diffuser, bien sûr, autour de vous, puisque nous attirons ce que nous vibrons, et puis quand ce qu'on dégage aussi, hein, la pensée est créatrice, donc vous allez créer aussi ce monde d'amour, de partage, ce que vous avez envie aussi. Hein. D'un partage harmonieux à cette séduction, hein, un partage très harmonieux, et voilà, il y a cette fameuse attraction aussi, d'échange, de donner-recevoir. Pour un nouveau voyage, vous voyez, là, c'est cocotte en papier, voilà, hein, c'est un désir de créer, ok, mais ça peut se réaliser. Voilà, ce voyage, vous voyez la différence, vous pouvez le réaliser. Et ce voyage-là va vous amener vers l'abondance. Hein. Alors, longévité aussi, pour moi, c'est aussi prendre soin de sa santé. Hein. Vous êtes en plus une énergie terre, hein. Vous êtes une énergie terre la chèvre hein, représente cette énergie terre à la base. Après, tout dépend de votre élément, hein, bien sûr. Mais à la base, elle est polarité yin et l'élément, c'est la terre. Donc, vous êtes quand même des personnes très réalistes, très ancrées. Hein. Mais voilà, là, avec la terre aussi, c'est prendre soin, pour la longévité, prendre soin de vous. Vous nourrir sainement, mais aussi que ce soit votre esprit ou votre corps. Hein. Vous en prenez conscience. C'est ce qui va faire aussi cette sagesse-là. Avec la sagesse, c'est aussi une nourriture spirituelle. Nourrir votre esprit, nourrir votre âme et nourrir votre corps. Et l'esprit, justement, l'âme, justement, on la nourrit en étant créatif. La créativité nourrit l'âme. Alors, j'ai tiré de haut vers le bas, mais pour l'interprétation, je vais faire du bas vers le haut, puisque nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes certes des êtres divins venus faire une expérience dans la matière, mais du coup, je vais voir en tant qu'être incarné comment on réagit. Alors là, on nous parle des limites. Là, pour moi, vous avez pris conscience de certaines limites qui vous limitaient, tout simplement. Des limites sociétales, pourquoi pas, hein, ou familiales, ou voilà, en tout cas, ou professionnelles. Vous avez pris conscience qu'il y avait certaines limites qui vous limitaient, qui limitaient vos choix. Et aussi, elle a deux sens aussi, pour moi, cette carte-là, c'est aussi, pour prendre soin de vous aussi, vous savez poser des limites. On vous demande de poser des limites saines aussi pour prendre soin de vous. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Mais à mon avis, vous les avez fait. Vous savez faire le choix entre les limites, hein, pour vous. Sécuriser, ça peut être aussi sortir de votre zone de confort. Hein. De sortir de votre zone sécurisée, de votre zone de confort pour aller créer aussi autre chose. En tout cas, voilà, vous abreuvez à la source, pour moi hein, aussi, à la source. Donc, vous savez que, en fait, ici-bas, nous avons des limites. Nous avons un temps qui nous limite, puisque c'est une conception de l'homme. Mais vous savez qu'au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit hein, et non du mental, puisque le mental limite, mais au niveau de l'esprit, il n'y a aucune limite. Donc, il y a aussi cette connexion avec la source, cette connexion avec la source sacrée, avec l'univers, qui vous inspire. Donc là, vous avez aussi envie de libérer cette énergie qui peut-être était trop limitée. Peut-être que votre créativité était sclérosée, était... comment dire, comme si vous aviez une camisole de force qui vous empêchait de créer. Elle était dans un carcan. Donc là, on vous demande de vous libérer, de vous reconnecter du coup à la source. Mais à mon sens, c'est ce que vous avez. Alors, soit vous êtes en train de le faire, hein, de vous en libérer, soit vous venez de le faire. En tout cas, c'est proche. Il y a cette libération pour moi de se libérer des limites là. Puisque c'est dans le passé. Oui, vous allez voir qu'en fait, vous avez peur peut-être d'avoir des carences. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir toutes les atouts en main, toutes les capacités pour vous réaliser. Mais par rapport à l'enjeu sociétal. Mais là, on vous dit d'aller voir dans votre fort intérieur, dans votre temple intérieur, toute la richesse que vous avez, tous les dons que vous avez pour pouvoir surmonter tous les obstacles, pour pouvoir vous élever, pour prendre votre route, votre chemin.
D'ailleurs, on a plus même l'impression que c'est de l'eau plutôt qu'un chemin d'ailleurs. Mais voilà. Donc, faire ce calme en vous pour aller chercher, en fait, sortir de ce sentiment d'avoir des limites et des carences en vous, que vous êtes appauvri, alors que vous avez une forte richesse à l'intérieur de vous, comme tout un chacun. Tout le monde a des dons. On est tous des êtres divins, on a tous des dons en nous. D'ailleurs, nous avons tous les mêmes dons, hein. Même le don de clairvoyance qu'on appelle, ou de clair ressenti, voilà, on l'a tous. On peut tous se laisser guider par notre intuition et par notre. Il suffit d'être à l'écoute de notre âme, de notre cœur, de nos ressentis, de s'ouvrir l'esprit, d'avoir cet état d'esprit, de se sentir connecté à l'univers. Et pour cela, il faut ouvrir son cœur, être à l'écoute de l'âme. Vous voyez là, à trouver cette beauté intérieure, libérer votre intuition, hein, votre énergie yin, parce qu'on soit homme ou femme, on a cette énergie yin en soi, hein. Donc peut-être que pour les femmes, c'est plus vraiment se reconnecter à cette part féminine en elles, ce qui lui permet de croire en ses rêves, pour aller réaliser ses rêves, pour aller décrocher la lune. Vous avez ces capacités en vous d'aller décrocher la lune, d'aller réaliser vos rêves. Donc on rentre en introspection, certes, hein, mais on va libérer son pouvoir. Il y a une connexion aussi qui se fait avec la source, avec l'univers, pour réveiller ce feu intérieur aussi, cette lumière intérieure. On est dans le 22, on est dans un maître nombre, on fait descendre le spirituel dans la matière. Il y a cette capacité. Vous voyez votre beauté intérieure, vous voyez ce don que vous avez, intuitif, créatif, que vous avez de réaliser vos rêves. Vous voyez la transformation qui se fait au niveau des montagnes, là. Vous pouvez tracer votre chemin en suivant votre intuition et aller réaliser le rêve, quels que soient les obstacles. Vous pouvez toujours les continuer et ascensionner. C'est aussi apprendre de ces difficultés, de ces carences, pour aller chercher sa force à l'intérieur et aller se déployer tout simplement, hein, et s'élever. Comme disait Nietzsche, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc voilà, vous libérez, vous allez vers là. C'est ce que ça vous amène. Hein. Mais là, peut-être plus de travail dans votre fort intérieur, c'est aussi sortir de vieux dogmes, hein, qui peuvent limiter, que ce soit des dogmes sociétaux, des dogmes religieux, familiaux. Si vous le libérez. Ah, avant d'aller là, je vais aller voir dessous. Vous voyez, là, c'est retrouver aussi une certaine modestie, de voir que chacun doit prendre la part de ses responsabilités pour que tout coule de source, hein, et tracer sa route, c'est que chacun aussi prenne sa responsabilité. Chacun amène ses bagages, ses fardeaux, s'il y en a, hein, mais là, ce serait plus des bagages, hein, pour aller de l'avant. Chacun travaille à tracer son chemin, tout simplement. Hein. Chacun a... là, c'est bien réparti. Il y a voilà, le poids est bien réparti, les responsabilités sont bien réparties. C'est aussi éviter de se prendre les responsabilités des autres aussi, hein, parce que ça peut du coup nous limiter dans nos actions, en fait. Hein. Et c'est aussi, voilà, il y a aussi... peut-être que vous êtes trop modeste aussi, hein, que vous êtes peut-être trop modeste et que du coup, vous oubliez de voir vos talents cachés, vos richesses cachées, vos talents cachés. Et là, on vous dit bien, avec la petite force de Psyché, on vous dit bien que là, il faut libérer cette petite force en vous, il faut libérer vos dons, aussi petits soient-ils, que vous croyez qu'ils soient petits, hein, vous avez une grande force intérieure, c'est votre force intérieure. Et aussi, pour moi, la petite force, c'est aussi, quand on dit que ce côté intuitif, émotif, ce qui est très féminin, c'est une faiblesse, que la sensibilité est une faiblesse, non, c'est une force. C'est une grande force. C'est ce qui vous permet de vous connecter à votre âme et de libérer la créativité. Donc voilà, si vous l'avez, voilà, libérez-la, cette créativité. Écoutez-vous. De toute façon, on l'a tous, hein, mais voilà, on vous demande quand même d'être à l'écoute de votre émotivité. C'est une force pour vous et ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif et de retrouver votre pouvoir, votre puissance. Votre puissance de réaliser votre destinée. Vous voyez la forme du 8, hein, votre puissance de réaliser votre destinée et de ne plus être sous la coupe de notre pouvoir, de ne point donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, que ce soit conscient ou inconscient, de ne plus vous laisser diriger par les autres, mais bien prendre voilà, même si vous trouvez que vous avez une modeste vie, de modestes dons, libérez-les. Soyez dans votre créativité, ça va aussi vous donner beaucoup plus de force
d'être aussi, et vous serez plus en accord avec votre âme, tout simplement. Vous êtes très méfiant, hein, vous êtes méfiant, vous avez peur de, voilà, de ce qui va pouvoir se passer, voilà, donc vous êtes très méfiant, voilà, vous avez peur de l'eau qui dort, voilà, vous avez toujours peur peut-être aussi qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus, donc ça peut bloquer aussi votre action, mais on vous dit qu'au lieu d'être craintif, ou voilà, ou rusé, ayez cet esprit vif d'agir au bon moment, de saisir les bonnes opportunités. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Vous voyez, avec le chaudron, il y a des choses qui sont en train de mûrir, de se préparer. Ils vont, voilà, l'univers peut aussi vous envoyer. L'univers travaille en coulisses déjà aussi. Hein. En tout cas, vous savez, reconnectez-vous à votre vérité intérieure. Vous voyez, on retrouve le temple là. Hein. Donc, si vous croyez que vous n'avez pas les forces nécessaires pour gravir tous les obstacles, hein, pour faire l'ascension, mais détrompez-vous. Voilà. Revoyez votre vérité intérieure, reconnectez-vous à votre âme et vous y verrez beaucoup plus clair. Ce sera beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver déjà cette paix intérieure. Vous allez retrouver cette paix intérieure en vous, hein, donc votre force, votre énergie vitale va être reboostée. Et vous trouverez aussi la solidarité, là c'est aussi pouvoir vous sentir aidé, guidé par l'univers pour aller vers cette ouverture. Oui, là vous voyez, là on retrouve les limites, on retrouve le petit oiseau en cage. Hein. Donc votre âme, à mon avis, était en cage là. Votre âme était en cage. Donc là, on vous demande de vous laisser nourrir par la source aussi. Hein. De cesser peut-être aussi de reprendre votre pouvoir, votre indépendance, votre autonomie, ne plus dépendre de quelqu'un qui vous nourrit peut-être, hein, ou voilà, mais d'aller plus vers une nourriture spirituelle, d'âme à âme. Hein. Faire quelque chose de beaucoup plus spirituel pour vous sortir de cet enfermement, de cette cage. Pour aller vers un mouvement. Le 50, c'est le 5, et pour aller vers un mouvement. Donc pour moi, vous faites attention à votre nourriture. Vous ouvrez à une nourriture beaucoup plus spirituelle pour prendre votre envol, pour sortir de votre cage dorée, de votre zone de confort, voilà, sécurisée. Alors moi, je préfère dire sécurisée, parce que voilà, vous semble que vous êtes en sécurité, mais voilà, au bout d'un moment, ça enferme. On peut être enfermé dans des cages dorées. Et se méfier du mental aussi. On s'auto-sabote souvent. Si on se croit, si on se mésestime, qu'on se croit indigne, par exemple, d'être aimé, bien sûr, on ne va pas attirer l'amour. Si on se trouve sans don, insignifiant, voilà, on ne va pas libérer ses qualités. Donc, vraiment travailler sur l'amour de soi aussi. Et là, vous allez voir, vous voyez, ce qui est au centre, là, c'est que vous allez quand même vous connecter à la source. Vous allez vous connecter à votre âme, à la source, parce qu'il y a un état d'esprit voilà, qui se fait au niveau de l'âme. Vous avez envie de libérer votre âme. Vous avez vraiment envie de libérer votre créativité. Du coup, vous reconnectez à la source. Vous voyez, c'est là. C'est au niveau du chakra, hein, du chakra sacré, du chakra du plexus solaire. Vous sentez que ça papillonne en vous. Vous avez envie de libérer cet enfant créateur, cet enfant, voilà, votre enfant intérieur. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, hein, avec amour. Et puis, vous savez que ce qui est en haut est en bas aussi. Donc, s'il y a de l'amour, l'amour universel, vous avez envie de le créer ici aussi bas. Hein. Donc là, ça peut être une période de 3 mois. Alors, selon vous tombez, ça nous parle aussi du printemps, bien sûr, parce qu'il y a un regain d'énergie, il y a une éclosion qui va se faire. Pour moi, il y a une renaissance à vous-même. Hein. Vous allez aller au-delà de vos carences, hein, pour aller chercher, puiser en vous, hein, les ressources que vous avez, vos qualités que vous avez. Vous nourrir, voilà, nourrir votre âme. Voilà, et votre défi, voilà, c'est d'aller justement, hein, d'aller nettoyer, d'aller libérer votre cœur, hein, de tout ce qui était ombragé votre cœur. Les obstacles vous élèvent, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'élévation, il y a cette fait d'ascensionner. Les obstacles vous élèvent, vous donnent envie de créer. On a le 3, hein, de vous reconnecter à l'univers, à la Trinité, de vous aligner terre et ciel. Et vous voyez, voilà, vous n'avez plus envie que cela vous traîne comme des boulets et de rester en bas dans la cave, vous avez envie de monter. Donc pour vous, c'est une force. Pour moi, vous allez sortir. Vous allez sortir de... Et vous voyez aussi que l'amour vous tend les bras aussi. Derrière les nuages, là, il y a le soleil. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Il y a l'amour universel aussi qui vous attire. Qui vous nourrit. Donc vous laissez cet amour vous nourrir. Votre âme, votre cœur, votre enfant intérieur. Il y a un appel de l'âme, hein, qui demande à créer, à s'émanciper. Là, vous voyez, on vous demande de sortir de ce sentiment de non-amour, de ne pas être aimé. Parce que vous avez peut-être eu affaire à des gens qui ne vibraient différemment de vous.
soit c'est vous qui étiez dans cet état piquant de cactus et en face, ben, vous aviez du mal à ouvrir les bras à des personnes qui arrivaient avec beaucoup d'amour, mais ou le contraire, vous êtes dans cet état d'amour serein, et à côté, en face, vous avez des gens avec des cactus, et du coup, voilà, ça vous met mal à l'aise. Vous avez peur, à mon sens, vous avez peur de ne pas être aimé. Voilà, il y a une peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Mais on a les deux en soi. On a un être incarné, hein, qu'on parle d'ego, hein, mais aussi une âme, notre être divin en nous. Mais c'est le mariage des deux qui va faire un ego éveillé, puisqu'on a besoin de l'ego pour faire les choses dans la matière, et de l'âme pour se laisser inspirer, pour agir en notre âme et conscience. Donc cessez aussi de croire que parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont épineux, qui sont rancuniers, qui sont voilà, qu'ils en ont contre vous. Ne pas faire une affaire personnelle, comme dit les accords Toltec, hein. Ne pas en faire une affaire personnelle. C'est les gens, c'est eux qui doivent régler ce problème-là. Si vous êtes dans une tranquillité et tout, eh bien laissez les gens épineux. Plus vous serez en harmonie, en paix en vous-même, plus vous attirerez des gens harmonieux qui vibreront comme vous. C'est vos doutes et vos peurs qui attirent des gens comme ça aussi, hein. Faire attention. Voilà, si vous calmez, hein, si vous êtes en amour pour vous-même, si vous disiez que vous méritez aussi l'amour, que vous êtes connecté à l'amour universel, 38 ça fait 11, hein. C'est bien le face à face, l'ego et l'âme, hein, en nous-mêmes déjà, hein. Et puisque l'autre aussi, l'autre est notre miroir, hein, voilà, ce qui nous dérange chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on a cette faiblesse-là, et donc à travailler, à transmuter, mais si l'autre nous plaît, en face, qu'on trouve des qualités, on les a aussi. Et là, ça va nous permettre, du coup, cette paix que vous allez retrouver, hein, d'être, voilà, d'aller vers des personnes complémentaires, des personnes qui vibrent comme vous. Déjà, trouver cette harmonie en vous-même, avec le chiffre 8, hein, vous centrez en votre âme, en votre cœur, vous vous alignez, vous recevez des inspirations pour les créer dans la matière, agir de façon inspirée, mais aussi d'attirer aussi les gens qui vous ressemblent. Et de faire pousser l'amour, hein, vous vous rendez compte que l'amour aussi est créateur, que l'amour, voilà, donc déjà c'est être un amour de soi, hein, et planter des graines d'amour, hein, permet aussi d'avoir une floraison d'amour autour de soi, hein, d'avoir des gens harmonieux, ce que je vous disais, d'attirer ce qui est vivre, et vous retrouvez votre énergie créatrice. Cet amour va vous permettre de retrouver votre énergie créatrice. De laisser tomber les conflits, hein, la solitude, et de voir, voilà, d'aller vers les gens qui vibrent comme vous aussi, et d'aller danser avec l'amour. Donc vraiment, commencez par l'amour de soi et voir tout le potentiel que vous avez, les capacités que vous avez de créer votre vie et de créer dans l'amour, hein, et d'attirer l'amour. Là, on sort du vilain petit canard et regarde, voyez le signe que vous êtes, hein. Voyez, vous reprenez conscience que votre état d'esprit, que vous êtes le créateur de votre vie. C'est pour ça que vous sortez des limites, hein. Vous êtes bien centré, on revoit cette carte, là, vous voyez, au niveau du plexus solaire, du chakra sacré. Et donc vous reconnectez à vos émotions, vous ouvrez votre cœur, vous reconnectez à vos émotions, et vous voyez ce qui palpite en vous. Le chakra sacré, c'est là, ce chakra de la sexualité, de la créativité, c'est là où il y a aussi cette période fétale, là où on porte l'enfant, hein. Donc l'enfant intérieur est là, il a envie de créer. Vous reconnectez à votre pouvoir créateur, vous connectez aussi à la source, hein, au grand créateur, à la source. Faites vibrer tout cela, déjà au niveau de votre mental. Donc du coup, vous allez l'attirer, vous allez pouvoir libérer votre âme. Et vous libérer ici-bas. Et vous voyez, donc là, pour beaucoup, c'est déjà fait, ou en tout cas, vous êtes en train de le faire. Et regardez, vous allez vers un état d'esprit beaucoup plus zen. Là, la banalité, c'est vraiment, vous voyez que tout... En plus, vous voyez, c'est encore, moi, pour moi, ça me parle vraiment aussi de printemps. Donc ça se sent vraiment là. En tout cas, il y a cette énergie de printemps, d'éclosion, avec les cerisiers en fleurs, là, hein, de paix, de plénitude en soi. Et du coup, si on a cette plénitude en soi, on la crée autour de soi. Et vous êtes prêt à accueillir ce que l'univers va aussi vous offrir. On a encore le chiffre 8 et on est dans des éléments terre, hein. Voilà, donc on a envie d'ancrer les choses dans la matière. Cette tranquillité, on a envie de l'ancrer dans la matière. Mais on prend conscience d'abord que c'est un état d'esprit. Si on a l'esprit calme, si on n'est plus tourmenté, si on a l'esprit calme,
on va attirer aussi cette harmonie, cette paix dans notre cœur et on va pouvoir la manifester dans la matière. Tout est qu'une question de patience. Vous avez beaucoup de projets, vous voyez avec le 7, hein, vous avez beaucoup de projets, vous peaufinez vos projets aussi, ils sont en gestation et on vous demande que c'est juste une histoire de patience pour les matérialiser. Mais surtout avec le buffle, ça peut être très très long, mais ça va être fructifieux. Tout est une histoire de cycle. Vous prenez conscience que tout est une histoire de cycle. C'est pour ça qu'on avait la roue aussi, hein, que la roue tourne, que c'est votre période de chance aussi qui peut s'annoncer là. Et là, eh bien, il va falloir sortir du contrôle, sortir du mental, sortir d'un ego trop égotique, trop étriqué, sortir des limites. Vous voyez, en plus, c'est en travers, ça nous amène aux limites. Tout ce qui vous entrave, c'est votre mental qui vous entrave. Ce sont vos peurs, vos doutes, les craintes, les peurs sociétales aussi, tout ce qu'on nous met, hein, les limites qu'on nous met autour, qu'on nous enferme. Mais il faut prendre conscience aussi qu'on a beau nous enfermer physiquement, notre esprit sera toujours libre. Notre âme sera toujours libre. On ne peut nous empêcher de rêver et de penser. Voilà, ça me fait penser à la chanson de Florent Pagny. Vous n'aurez pas la liberté de penser. Voilà. Donc voilà, on est libre de penser, de rêver. Déjà, si on nous entrave dans la matérialité, peut-être, mais notre esprit est toujours libre. Et vous voyez, vous allez vous en sortir. On vous demande de libérer. Alors, vous pouviez du coup être très craintif et tous vos trésors, vos dons, vos qualités, vous les gardiez en vous. Mais là, il est temps de les libérer. Vous voyez, les murs là, ils se fissurent. Et là, voilà, écoutez votre cœur, lâchez ce flux de créativité et libérez-le. Sortez de cette avarice qui bloque. Là, on va se libérer. On fait preuve de sagesse aussi. Hein, et on va libérer au bon moment. Sortir du contrôle, quand ça sera le moment, voilà, libérer le cœur, on est dans le chakra cœur aussi, là, vous voyez, là, avec ce vert, autant là, on est dans le mental, mais c'est carte du mental, d'air, mais là, on va libérer le cœur. C'est votre ego blessé, l'ego étriqué, l'ego formaté, qui a fait voilà, sortir de cet état qu'on doit tout garder pour soi, aussi, d'être trop individualiste. Là, on va être beaucoup plus généreux. Libérer cette créativité pour le bien de tous aussi. Déjà pour soi en commençant, pour être qui on est vraiment. Hein. Vous voyez, la participation. On a un nouveau 4 là. Mais ça, c'est un 4 de bâton. Donc du 4 de terre qui nous parle, voilà, qu'on est trop en réserve. Hein. On va libérer cette réserve et on va la partager. Partager avec les autres. Et c'est ce qui va amener à la stabilité. On prend conscience de cette synergie avec l'univers, de cette synergie avec les autres âmes autour de nous, hein, les autres êtres humains, cette osmose avec la nature, et on va pouvoir créer un nouveau monde aussi. Hein. Vous voyez ce voyage qui vous amène, regardez, le voyage, les montagnes là, il vous amène vers quelque chose de plus lumineux pour vous réaliser. Regardez, là, vous en sortez, vous êtes connecté à l'univers, ça correspond au 8 de bâton. Hein. Donc ce voyage-là vous amène vers un voyage beaucoup plus spirituel que vous ne le croyez, vers un développement personnel. Aussi brumeux que ça peut paraître, il y a toujours la source qui vous guide, qui vous ouvre au champ des possibilités, mais aussi la capacité de faire des choix avec le 2, de faire les bons choix parce que vous allez voir de beaucoup plus haut, beaucoup plus clair, parce que vous avez un esprit beaucoup plus ouvert. L'esprit ouvert, le cœur ouvert, connecté à la source, hein, pour avoir une nouvelle vision. Vous écoutez votre âme à l'image du pendu, hein, et ça vous libère, comme le Sagittaire là. Vous allez décocher les flèches, regardez. La nouvelle percée. Vous allez retrouver votre équilibre. Là, c'est l'enfant intérieur qui rejaillit, qui va créer. Vous voyez, il y a des blessures d'exclusion, des blessures de rejet, d'abandon, hein, qui vous avez plongé dans le noir. Mais là, vous prenez conscience que c'est le champ des possibilités pour aller vers autre chose, aller vers le changement. Changement qui amène l'harmonie, parce que vous êtes à l'écoute de votre âme. C'est votre âme qui vous guide. Assez fort, assez impressionnant là. Hein. Il y a une belle renaissance à soi. Hein. On libère sa créativité. On sort de la peur, du doute. On se libère de ces carcans sociétaux aussi. Et on s'exprime. Alors, avec les Vikings, on y va. Alors, pour la chaîne. Alors, on commence toujours par le bas. 6, 7, 8. Ok. 7,
9, 8, 7, 7. Donc on a deux trigrammes, pardon, qui va nous donner un hexagramme. Donc là, je prends mes petits papiers. 7, c'est les nœuds pleins qui ne se changent pas. 8, un coupé qui ne se change pas. Et le 9, un trait plein, donc yang, qui se change. Donc, ça va nous redonner un second. Là, il n'y a aucun changement. Et celui-là, par contre, il change en son contraire. Et ça nous donne ça. Donc, là, nous avons celui-ci avec lui-même d'ailleurs, avec celui-là. Donc, ça nous donne 57 qui est jaune. Très bien, hein, le jaune, il y a une illumination qui se fait. Hein, qui va nous donner du coup celui-là avec celui-ci. 61. Et qui est or, je crois. « 61. Ah non, qui est rose. Ah bah, apparemment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. Ah oui, rose. Ok. Rose. Hop là. Alors, je vais lui donner ça. Alors, on a 57. 57 et 61. 57. La douceur. Expliquez clairement vos intentions. L'influence s'exercera par une progression évolutive. Déjà dire ce que vous désirez vraiment. Vous, vraiment pour vous. Donc voilà, ce que vous avez envie de créer, ce que vous voulez dans votre vie. Et non plus vous soumettre aux désirs que des autres. Toujours vouloir faire plaisir aux autres. Là, c'est vraiment vous affirmer qui vous êtes, vous. Alors, avec le trigramme qui a changé, c'est celui-là, pardon. Agissez sans trop réfléchir. Cessez de douter. Cessez de cogiter. Agissez avec votre âme, votre cœur, l'impulsion que ça vous donne pour aller de l'avant. Hein. Il y a un changement qui demande à être fait. Donc, avec la couleur jaune, le jaune symbolise l'intuition, la chaleur, l'intellect. Il favorise l'étude de l'ancienne Chine. Le jaune était attribué à l'empereur pour qu'il soit non seulement dominateur, mais juste et éclairé. Soyez juste et éclairé avec vous-même. Retrouvez votre impérialité, votre propre pouvoir créateur. Hein. C'est ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est la première transformation à faire pour aller vers le juste milieu. Pour aller qui vous êtes, trouver votre voie du milieu. Ne pas être dans les extrêmes. Ne pas être trop yin ou trop yang, hein, ou trop autoritaire ou trop souple, la voie du milieu. Comprendre les autres permet d'agir sur eux. Soyez droit et ferme, sachez faire confiance et pardonner. Voilà, faire confiance aux gens et pardonner aussi. C'est aussi se pardonner à soi-même. Hein, et se faire confiance à soi avant tout. Si on a confiance en soi, on pourra mieux facilement faire confiance aux autres. Si on se pardonne à soi, on pourra mieux facilement pardonner aux autres. Le rose, qui parle d'aurore, représente l'indulgence, la délicatesse, la douce gaieté. Il fait ainsi se réaliser d'heureuses rencontres. C'est la couleur de la joie juvénile, fraîche et franche. Elle annonce les prémices d'un amour. Donc déjà l'amour de soi, hein, mais c'est aussi vous reconnecter à cet enfant intérieur et vous aimer tel que vous êtes, hein, avec vos qualités et vos défauts. Vous pouvez toujours amoindrir toujours vos défauts. Hein, hein, chercher à les peaufiner, chercher à en faire une force. Donc, on va poursuivre avec les messages de Kuan Yin.
l'impératrice de la perle. Alors pour moi, c'est retrouver votre pouvoir à l'impératrice, qui vous êtes pour créer. Justement, l'impératrice, elle crée, hein, dans la matière, elle se sent inspirée pour créer. Et votre perle, votre beauté intérieure, qui vous êtes vraiment. On retombe avec ce disque qui parle de la roue de la destinée, qui parle d'aller offrir qui vous êtes, le meilleur de vous-même, hein, d'être dans ce un, dans votre unicité, votre intégrité, dévoiler qui vous êtes. Voilà comment vous pouvez aussi nourrir les autres de par votre créativité. Dessous, nous avons l'élévation du chai. Vous voyez, ça va vous élever d'être vous-même aussi. Il y a vraiment au niveau des énergies, une purification qui se fait. Vous purifiez le mental, hein. Vous sortez du contrôle, vous libérez. Hein. Vous libérez votre cœur, vous ouvrez votre cœur. Ce qui va vous permettre de vous aligner terre et ciel, d'être dans cette réceptivité aussi, hein, d'amour, et de faire déployer aussi votre lotus, votre spiritualité, mais créer aussi. Vous élevez. Vous voyez, déesse signe d'ivoire, c'est aussi libérer ce signe qui est en vous. C'est côté divin qui est en vous. Vous n'êtes pas le vilain petit canard que vous pouvez croire, ou qu'on vous a fait croire. Vous êtes cette lune radieuse de compassion. Écoutez votre cœur, entrez dans le temple de votre cœur, et allez chercher toutes vos possibilités, déesse aux multiples mains, toutes vos capacités, tous vos dons, pour les ancrer dans la matière, pour créer votre vie. Alors, hop, le petit message de Kuan Yin. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité, de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. C'est ce que je vous disais. Vous sortez de tout ce qui vous emprisonne, de vos limites. Vous allez chercher, voilà, votre perle à l'intérieur de vous, qui vous êtes. Avec le chemin pavé d'or, on a le champ des rêves. Voilà, vous pouvez vous connecter à votre âme pour aller vers ce champ de rêve, ce champ de possibilités, vous connecter à votre cœur et déployer vos rêves, aller décrocher la lune. Votre beauté, là, c'est aussi votre beauté intérieure, cette perle-là. Ce qui va amener, regardez, à de prospérité. Lâchez-vous, faites confiance et faites un acte de foi, lâchez-vous. Libérez-vous de tout carcan, suivez votre intuition. Voyez ce vent de prospérité qui arrive, plongez dedans, allez-y. Ne transigez pas, voilà, vous avez posé des limites, vous avez éclaté certaines limites, vous en avez posé d'autres pour vous protéger, vous savez ce que vous voulez réaliser vos rêves, allez-y. Retrouvez votre véritable nature, qui vous êtes vraiment. Voilà, ces ailes de lumière, vous vous sentirez protégé déjà par l'univers pour vous guider, mais aussi vous sentirez cette protection au niveau de votre âme. Ça va vous donner des ailes aussi, hein, pour agir. La saison du cœur, vous savez que tout a une saison. Hein. Donc là, vous allez vous ouvrir votre cœur aussi à une nouvelle saison qui vous amène sur votre chemin pavé d'or, sur votre destinée, qui nous parle de coopération, hein, d'aller vers les autres. Donc, écoutez votre cœur, soyez intuitive, ouvrez-vous à votre créativité. Un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Lao Tzu, faites le premier pas, sortez de votre cage, de vos limites. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Affirmation, je réalise tous mes rêves les plus chers, l'amour est à la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Croyez en vos rêves, en votre capacité de les créer. Et que vous les méritez aussi. Petit gâteau d'un chance, nous sommes nés sages, nous sommes nés
accompli. La beauté de l'âme est constante, continue et sans fin. La beauté de votre âme. Reconnectez-vous vraiment à votre âme. Laissez votre cœur vous guider. Laissez votre cœur vous guider. Lâchez le mental. Le mental. Ouvrez votre esprit en vous connectant à votre âme. En honorant votre parole, vous êtes honoré. Honorer votre parole, c'est être aussi en accord avec votre âme. Vos pensées sont alignées à votre cœur et vos actions à votre âme aussi. Tout est aligné. Marchez votre parole, être dans votre intégrité, qui vous êtes vraiment, le manifester. Alors, les duos avec la chèvre. Ce natif aime bien le sanglier, mais il a du mal à l'apprivoiser. Il admire le coq, il se laisse fasciner par le serpent. Mais c'est avec le lièvre qu'il connaît le grand amour. Les duels. Le rat et lui ne vivent pas dans le même monde. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils apprécient la soif de liberté du cheval, mais il ne veut pas avoir affaire à lui. Le coq l'amuse, mais de loin. Voilà. Donc, si vous êtes de la chèvre, si votre année se situe en 1955, 67, 79, 91, 2003, 2015, et ainsi tous les 12 ans. Et bien sûr, faire attention si vous êtes né en janvier ou février. Et là, allez voir exactement quelle date, quel signe vous correspond. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, d'être vous-même, de libérer cette perle que vous êtes de créativité, de bienveillance et de gentillesse. Voilà. Croyez en vous, estimez-vous, croyez en vous. Et comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Donc, faites le premier pas, créez votre vie. Voilà, à votre image. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.